Bienvenue dans Histoire de femmes, un livre événement écrit par une vingtaine de détenues du centre de détention de Roanne et publié aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire, les Ondes. Je suis Camille Racine, l'éditrice de ce livre, et vous allez entendre Carmen, l'une des auteurs. Voici son histoire. Carmen, qui êtes-vous ? Je suis Carmen, je suis femme de ménage à l'extérieur de la prison. Je travaille chez des gens extraordinaires. J'étais serveuse avant. Quand j'étais très jeune, l'école ne me plaisait pas. Donc j'ai commencé à travailler assez rapidement. Je suis célibataire, j'ai pas d'enfants, mais tous les enfants du monde sont à moi. Vous venez d'une famille nombreuse, je crois. Nous sommes 5 frères et sœurs. J'ai 12 neveux et nièces, 7 arrière-petits-neveux, et je les aime tous. Et je pense qu'ils m'aiment aussi parce que j'ai des courriers, des photos et beaucoup plus de dessins que certaines mamans peut-être. Oh, je leur fais beaucoup de dessins et ils m'en font aussi. Et comment le courrier il vous arrive en détention ? Le courrier nous arrive assez régulièrement depuis que je suis condamnée, puisqu'avant la condamnation, malheureusement pour nous, quand nous sommes prisonniers, le courrier est très long puisqu'il passe par les juges. Mais là, c'est régulièrement, j'écris, j'ai la réponse de suite. Mes amis, ma famille, mes employeurs, et même beaucoup de détenus que j'ai croisés, j'arrive quand même à avoir des contacts avec ces gens-là. Et c'est des détenus qui sont aussi en détention ou qui sont Non, certaines sont en liberté, d'autres en détention. Je lis assez facilement d'amitié un peu. Donc vous êtes d'origine espagnole ? Pur sang espagnol. Papa et maman sont espagnols, donc je suis obligatoirement espagnole. Je suis née en France, mais sans faire exprès. Et vous avez cet accent chantant du Sud ? Je suis arrivée à Nîmes, j'avais 6 ans. Je suis née dans l'Aveyron. Alors si on est là aujourd'hui, c'est pour vous entendre parler d'un projet un peu fou qui s'est tenu au centre de détention de Roanne. Ce projet, c'est de faire un livre. Donc est-ce que vous pourriez expliquer comment, aux gens qui nous écoutent là, comment vous avez entendu parler de ces ateliers d'écriture et comment concrètement vous avez pu y participer ? Pour tout atelier qui se passe dans la détention, nous avons des notices affichées sur les murs. Donc, de suite que j'ai vu le terme atelier d'écriture, je m'en suis intéressée, puisque sur Nîmes, quand j'étais en préventive, on avait des ateliers d'écriture, jouer avec les mots, avec les textes, avec l'écriture, et j'avais trouvé ça passionnant. Donc, je me suis inscrite, et on m'a choisie. Parce que c'est soumis à plusieurs autorisations, c'est ça ? Si on commence, il faut s'y tenir. Et ça peut vous aider pour les réductions de peine ? Il semblerait, je n'en suis pas sûre. Et par exemple, qu'est-ce que vous avez eu comme atelier, vous ? J'ai eu l'atelier marionnette, l'atelier céramique. Il y a aussi eu un atelier cirque, et pareil, c'était de l'acrobatie, et à mon âge, je pense que c'était pas raisonnable. Donc vous vous êtes inscrit sur un petit bout de papier, en fait ? Ah oui, juste un petit bout de papier en disant « Pourriez-vous m'accepter à l'atelier écriture ?» Et qui vous a dit c'est bon, ça marche ? Est-ce que c'est les bénévoles de l'association Lire pour en sortir qui sont là aujourd'hui avec nous, Maryse et Jean-Luc, ou c'est quelqu'un Je pense d'autre ? que c'est le SPIP, le responsable justement de tous ces ateliers, de toutes ces choses. Un monsieur qui a l'air de vraiment s'intéresser aux personnes qui sont en détention parce qu'il a l'air de vraiment chercher pour nous faire des ateliers. Et vous vous souvenez de qui était l'auteur, le premier atelier ? Fabrice Rosa. Vous vous souvenez comme c'était calme cet atelier au début ? Pas tout à fait. On avait une petite détenue qui était très vivante. C'est vrai. Je veux la même dans ma cellule, mais sans pile. C'était quand même une façon d'être présente devant un monsieur qui avait fait de la prison. Mais il parlait très calmement, il n'y avait aucune agressivité. Son livre était plus agressif que ce que lui avait l'air d'être. Et le fait que ce soit un homme, ça vous a pas... Moi, personnellement, dérangé ? non. Non. Et qu'est-ce qu'on a fait pendant ce premier atelier ? Donc on a échangé avec ce monsieur de sa détention, de son livre, et il nous a demandé d'avoir une réponse sur ce que lui semblait lui rappeler la liberté. Lui, c'était la musique, un certain chanteur. Et c'était qui ? Monsieur Léo Ferré. Le grand monsieur Léo Ferré, qui mesure que 1,50 m, enfin qui mesurait. Je l'ai croisé. Ah bon, vous l'avez croisé où ? Je travaillais dans un hôtel et il était client. Et donc Fabrice, il vous a fait écouter des chansons de Léo Ferré et ensuite il vous a fait écrire. Et donc à la fin du premier atelier, nous on est curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête.
J'ai eu un peu plus de difficulté à écrire sur celui-là que sur les autres, hein, dans le fait que je ne m'attendais pas du tout à ce genre de questions par rapport à la liberté. Mais aujourd'hui, puisque j'y en ai réfléchi, je veux dire que c'est quand même très très beau et que je l'ai déjà vécu avant de connaître la prison, au milieu de la prison, puisque j'ai fait 18 mois, puis je suis sortie 5 ans et demi avant d'être jugée. Là, je rentre et je ressors bientôt, tout en étant quand même encore condamnée. Donc, je vais sortir avec un bracelet. Donc, je serai quand même encore un peu en prison. Donc, la liberté, ça sera à la fin de ma condamnation, 2025. Donc là, vous allez sortir et vous porterez un bracelet. Oui. Je ne sais pas encore mes heures de sortie ou pas, parce que ça sera prévu que le jour de ma sortie, et par rapport à mon travail. On vit dans notre appartement, mais il y a des heures de sortie qui sont acceptées par un SPIP. Et quand on vous appelle, il faut répondre. Voilà. Si on n'est pas à la maison, sinon il n'y a pas de raison qu'ils nous appellent. Pendant les heures où on doit être enfermé à la maison. Mais c'est notre maison, c'est plus la prison. Et qu'est-ce que c'est la première chose que vous allez faire en sortant? Marcher sans qu'il y ait d'arrêt devant moi. Comme quand on marche dans un couloir, il faut faire demi-tour. Dans la cour, il faut tourner en rond. Marcher sans qu'il y ait des arrêts devant moi. Dans Nîmes. Je ne sais pas combien de kilomètres, on verra. Alors après ce premier atelier, j'imagine que vous avez été en lien avec votre bénévole Lire pour en sortir. Oui, une personne magnifique. Alors Maryse, elle est juste à côté de nous. Et Carmen, je vais vous demander un exercice pas facile. Allez-y. Qui est de décrire Maryse. C'est une grande dame, par la gentillesse de son cœur, même sous son masque, son joli sourire, son écoute quand on parle de livres. Je remercierai jamais assez tous ces bénévoles qui viennent nous voir quand on est en détention. Ils nous font sortir de la prison. Ils sont tous fabuleux. Alors là, on est 4 dans la salle. Et vous êtes tous fabuleux. Il y a Carmen qui prend la parole, qui est devenue une écrivante le temps du livre. Maryse, qui est bénévole à l'association Lire pour en sortir. Et Jean-Luc, qui est le responsable des bénévoles de l'association. Alors, est-ce que Maryse et Jean-Luc, vous pourriez nous dire ce que c'est d'être bénévole dans cette association? Être bénévole dans l'association, c'est aller auprès de personnes qui ont envie de parler de livres, notamment, puisque l'association s'appelle Lire pour en sortir, et de parler librement du livre, de son ressenti, et d'échanger même sur d'autres sujets. D'être à l'écoute de ces personnes-là. Et vous venez combien de fois par semaine pour les entretiens? Alors, moi, je viens une fois tous les 15 jours. Donc, c'est une rencontre qui s'installe régulièrement avec le bénévole, et puis s'installe aussi une certaine, complicité aussi avec sa lectrice, avec qui on peut échanger et parler d'autres sujets que ceux du livre. Alors Jean-Luc, toi, ça fait combien d'années que tu es bénévole à Lire pour en sortir? Eh bien, depuis l'introduction de Lire pour en sortir dans cet établissement, c'était en 2017. Après les statistiques, là, je crois que c'est 2300 livres qu'on a fournis en 5 ans. J'ai en moyenne 10% de l'effectif de la prison, on a à peu près 60 lecteurs en permanence. Alors c'est l'occasion de rencontrer de temps en temps des gens exceptionnels comme Carmen. Vous savez, non, c'est vrai. On est là dans un microcosme. La prison est un microcosme où il y a une concentration de misère, de détresse, de malheur, etc. Et quand les bénévoles peuvent apporter un peu de joie, leur faire changer les idées, un apport d'air pur qui vient de l'extérieur, etc. Notre salaire, ce sont les sourires qu'ils nous font. Je vais vous poser une question à tous les trois. Qu'est-ce que c'est la lecture pour vous? En prison, pour moi, je n'arrive pas à lire. Parce que normalement, la lecture pour moi, c'est une évasion, c'est un bien-être. Je n'ai pas de télé à ma maison. Donc je lis. Et je rentre dans le livre. Ici en prison, je n'y arrive pas. Je lui ai déjà dit à ma bénévole, j'ai beaucoup de difficultés, je tourne la page, je ne me rappelle plus ce que j'ai lu. Ah, pour moi, la lecture, c'est une passion. Donc, venir échanger autour de livres avec des personnes ici, c'était merveilleux, quoi. Bah, moi, je lis beaucoup aussi, même 2-3 livres en même temps, ça ne me gêne pas.
Il y a des livres que j'aurais jamais lus en dehors de Lire pour en sortir. Je suis obligé de lire les livres qu'il y a sur le catalogue et que mes lecteurs choisissent. De même que je suis aussi visiteur de prison, j'ai beaucoup de gars que je visite qui s'intéressent au football. Le football est très regardé là, chez les hommes là. Donc moi je n'étais pas un fan de football et ça m'arrive maintenant d'être obligé de regarder des matchs de football pour me tenir au courant de l'actualité. Je suis comme vous, à l'extérieur, j'arrive à lire deux livres ou trois, ça dépend où je suis. J'en ai un chez maman, j'en ai un chez moi et un dans la voiture pour si je m'arrête quelque part et que je puisse lire. Qu'ici en prison c'est difficile, j'y arrive pas. Du coup, qu'est-ce que vous faites à côté? Là en ce moment je suis en train de faire de la couture, une petite m'a demandé de lui, je vais trouver le terme, doubler une pochette qu'elle a fait en laine en tissu. Autrement, je fais des petites boîtes pour mettre des cigarettes, je fais des décorations, des boîtes de café pour mettre nos stylos et je les donne aux unes et aux autres quand elles me les demandent. On a fait les décorations de Noël avec les papiers des patchs de cigarettes. On les a découpés comme ils sont brillants, on a fait des étoiles, des petits cœurs. Et avec les rubans des masques, j'arrive même à faire des macramés. C'était l'anniversaire d'une petite il y a quelques mois de ça. Pour rire, j'y ai fait avec les élastiques, parce qu'elle a une très forte poitrine, des masques, un soutien-gorge, au crochet. Les autres détenus me les gardent le soir. Quand elle rentre les masques, elle les défend et me les garde. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu une journée Vers 9h, je commence à voir certaines filles qui viennent pour boire le café dans ma cellule. Il paraît que je raconte bien les blagues. C'est vrai. Après le repas, pareil, l'après-midi, j'ai toujours 3 ou 4 personnes dans ma cellule pour boire le café. Presque toujours les mêmes, mais ça peut changer. Et quand je sors de ma cellule, pareil, je passe chez les unes ou chez les autres, leur faire un petit coucou, voir comment elles vont. Donc vous, pour que les gens comprennent, vous êtes dans une aile où, dans la journée, la porte de la Voilà, cellule la porte de la cellule est ouverte. C'est ouvert de 8h du matin à 11h30 et de 2h à 6h30. Vous pourriez nous parler des ateliers? Donc nous fabriquons des petits morceaux de choses. Parfois on ne sait pas vraiment ce que c'est. On fait les pinceaux de peinture, on colle juste l'éponge sur le rouleau. On fait des bouchons de bouteilles, mais c'est juste le dessus du bouchon. Là, en ce moment, on colle des rubans de scotch sur des étiquettes de repas, peut-être pour les placer dans les magasins. On ne sait pas trop, on ne nous explique pas vraiment. On nous dépose le travail, on nous le fait faire. On ne peut pas dire que ce soit fatigant, mais c'est monotone. Et vous êtes rémunéré pour ça? On appellera ça rémunéré. Là, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de travail, donc on travaille à tour de rôle. Le premier mois, j'ai gagné 70 €, le mois dernier 60. C'est vous qui décidez qui va à l'atelier? Non, c'est la direction qui le décide. On peut toutes postuler pour y aller, presque toujours c'est accepté, et après il faut s'y tenir. C'est le matin à 7h du matin jusqu'à 2h de l'après-midi. Ça coupe la journée ou pas vraiment? Ah, pour moi, personnellement, oui. Le deuxième atelier, est-ce que vous vous souvenez ce que c'était? C'était du slam. Alors l'auteur qui est venu animer cet atelier, Oui. c'est une poétesse belge qui s'appelle Lisette Lombé. Vous en aviez entendu parler? Jamais. Mais elle était adorable, pétillante. Et Lisette, elle a fait quelque chose de très important pendant l'atelier. Elle a dessiné une scène imaginaire. À un moment donné, elle s'est levée et elle a dit voilà, là, au bout de la salle, il va y avoir une scène imaginaire. Vous allez toutes vous monter sur la scène imaginaire pour dire vos textes. C'était comment de faire ça? Ah, moi, ça m'a vraiment plu. Est-ce que c'était libérateur aussi? Oh, je ne pense pas que j'ai besoin de ça pour me libérer. Moi, personnellement, peut-être d'autres, oui. Celles qui sont un peu plus timides, qui n'osaient pas, elles y sont allées quand même, ça c'est sympa. Mon grand-père disait, c'est un peu du patois, que quand la vergogne elle est passée dans la famille, je dormais. Si j'ai cette façon de parler, c'est que je suis bien entourée. Mon grand-père, ma mère, même mon père qui n'était pas le plus... Il essayait de dire des blagues, il n'y arrivait pas bien, mais on avait toujours des mots tous ensemble. Les repas de famille très animés, avec beaucoup d'abord de chaleur, mais surtout beaucoup de rire. Donc pendant cet atelier avec Lisette, elle vous a demandé de faire des collages au début pour vous aider un peu à libérer la parole. Et elle vous a demandé de créer un texte qui commençait par « je suis » et qui terminait par « je suis ». Parce que j'allais vous demander, Carmen, qu'est-ce que vous étiez dans ce texte-là? J'étais un poisson bleu.
Ça a commencé en juillet, les ateliers. Oui. On a oublié de le dire. Juillet, c'est un mois un peu curieux, non? Détention, parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a pas d'école, alors parce qu'on peut suivre des cours d'école. Donc il n'y a pas d'école pendant les vacances, il n'y a pas de certains ateliers, certaines choses, parce que c'est les vacances. Et ici à Rouen, le 14 juillet, il a fait un temps de 11 novembre. Donc je ne sais pas comment c'était sur le reste de la France, mais c'était vraiment triste. Donc on a écrit. On est allé aux ateliers d'écriture. Et puis on est revenu avec une troisième auteure en septembre. Et cette auteure, vous la connaissiez, je crois, parce que vous écoutez la radio. Oui, une personne qui fait de la cuisine, qui écrit des recettes, qui reproduit des recettes de cuisine. Elvira Masson. Voilà. Et alors, un atelier cuisine en prison, quand on entend ça, on se dit quoi? On se dit qu'on n'a pas les ustensiles et les choses pour pouvoir faire, nous, la cuisine. Mais il y a des systèmes que les filles s'inventent extraordinaires pour se servir juste d'une plaque chauffante, comme si c'était un four. Ça, il faut dire au lecteur qu'il faut lire le livre. Il faut lire le livre. Pour découvrir les recettes. Mmh. Et vous avez partagé 2 recettes. L'œuf au plat et le pain grillé. Et quand vous y pensez, ces recettes, elles vous font quoi? Elles me font penser à ma mère. Parce qu'on a une certaine façon de faire les œufs au plat en Espagne qui est différente de celle d'en France. C'est avec beaucoup d'huile. Et ça manque. La tendresse d'une maman. Donc c'est des recettes qui vous rendent heureuse quand vous... Mais bien sûr. Et quand je vais les remanger. La maman et l'huile. La maman et l'huile. Et l'amour autour. En 2015, quand je suis sortie, après 18 mois de détention, je fais des extras en restauration avec un traiteur. J'avais 4 cuisiniers qui m'ont fait un très très grand repas. Ça a commencé par ce qu'on appelle les amuse-bouches, tout fait maison. Une demi-langouste avec une sauce qu'on a léché l'assiette à la fin. Un tourneau d'eau de magret de canard avec le foie gras fait maison. J'avais 4 cuisiniers qui ont fait ça pour moi. On a commencé l'apéritif à 6h de l'après-midi, on a fini le repas à 5h du matin. On était bien tous ensemble. Si c'est pas de l'amitié, c'est que ça y ressemble bien. Et il y a eu un dernier atelier, une auteure qui s'appelle Delphine de Vigan. Peut-être celui qui m'a plu le plus parce qu'on a écrit d'autres choses différentes. Elle nous a fait écrire vraiment comme si on était des écrivains. Une des détenues que je connaissais depuis 2014, quand j'étais rentrée sur Nîmes, a écrit un texte pour moi en parlant de l'Alzheimer de ma maman. Ça m'a beaucoup touchée. J'ai perdu un peu le sourire pendant 2 secondes. Elle m'a sorti la petite larme. Et c'était fabuleux. J'ai le texte toujours dans ma cellule. Je l'amènerai chez moi. Il va être dans le livre aussi, vous savez. Oui, je sais. J'ai ma mère dans tous mes pores. C'est elle qui m'a fait. Et qui m'a fait sûrement comme je suis. Et pourquoi vous pensez qu'elle a écrit un texte? Je pense que c'est le ressenti qu'elle a eu envers moi par rapport à ma parole de ma maman. Pour ne pas oublier aussi. Ah mais je l'oublierai jamais. On a été 18 mois sur Nîmes ensemble et là ça va faire depuis le mois d'avril qu'on est de nouveau ensemble. Même si c'est pas les meilleurs endroits du monde, on arrive à trouver des petits moments agréables qu'on vit ensemble. Boire un café, manger un gâteau. Elle est très bonne pâtissière. Et à la fin du dernier atelier, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? De dire c'était dommage que ça finisse. Donc là, Carmen, on est en train d'enregistrer, on est en janvier, on est le 18, on est en 2022. Les ateliers ont eu lieu entre juillet et septembre 2021. Et le livre, il va sortir en mars. Qu'est-ce que ça fait? De savoir que je suis dans un livre, pour moi c'est un grand honneur. J'ai démarré ma scolarité pas très bien parce que j'ai connu malheureusement le racisme. Donc ça ne me plaisait pas l'école, l'écriture, la lecture. C'est une amie qui m'a appris à avoir envie de lire et je pense que j'y serai reconnaissante toute ma vie. Elle me prêtait souvent des livres et quand le livre me plaisait, c'était dommage d'être obligé de le rendre, donc j'ai commencé à acheter des livres. J'ai une petite bibliothèque chez moi. Il me semble qu'une maison sans bibliothèque, c'est une maison sans âme. C'était quoi ce premier livre alors? C'était la Vologia de l'épouse de monsieur Yves Montand. De Signoret? De Signoret. Quel est le livre qui vous a marqué? La Cité de la Joie. Quand ils ont mis le film à la télévision,
Je dis, bon, je vais essayer de le regarder. Ils en ont même pas mis un dixième du livre. J'étais très déçu, donc c'est pour ça que déjà, j'aime pas la télé. Je voudrais faire une parenthèse. Allez-y. Possible entre la prison et la cité de la joie. Deux univers. D'un côté, c'est l'extrême pauvreté, et ici, l'extrême solitude. Et pourtant, on trouve de la joie dans ces deux milieux. Oui, oui. Et des grands éclats de rire, et des complicités, et de la solidarité, des gens extraordinaires. Des gens qui ont eu une souffrance. Je savais que ça existait. Des gens qui ont souffert comme ça, mais je ne les avais jamais touchés du bout des doigts. Qui ont parfois des colères qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre toujours, mais à concevoir. De dire qu'ils sont en colère de tout ce qu'ils ont souffert, par où ils sont passés. Je suis une privilégiée par rapport à certaines. Moi, j'ai un papa et une maman extraordinaires, des frères et sœurs, des amis. Que ces gens-là, certains sont vraiment seuls au monde. Et ils arrivent à rire quand même. Et à être contents parce que je vais sortir le 31 janvier pour moi, alors qu'eux ont encore quelques années à faire. Alors moi, je sais que vous êtes une fan de San Antonio. À l'époque, quand je ne savais pas vraiment lire, j'ai eu un accident de mobilette et je pouvais rien faire manuellement. Moi qui adore coudre, tricoter, donc la seule chose que je pouvais faire, c'était lire. Donc j'ai commencé par des San Antonio. Et c'est vrai que c'est fabuleux, parce que c'est plein de bêtises. Hein. Il joue avec les mots. Complètement. Un virage contrôlé en 3 mots. Là, celui que vous êtes en train de lire avec Maryse, par exemple. La première gorgée de bière, non? Oui, voilà. C'était quoi votre première gorgée de bière? C'était la première fois que j'ai touché une poignée quand je suis rentrée en prison. Une poignée de porte. Parce que quand on rentre, on vous ouvre les cellules, on vous ouvre les portes, on vous referme les portes. Et sur les portes, il n'y a pas de poignée. Et quand je suis arrivée chez le médecin, il m'a dit, vous pouvez fermer la porte. Et j'ai touché la poignée de porte. Ma première gorgée de bière. J'avais pas fait attention que je touchais pas de poignée jusqu'au moment où je l'ai touché. Est-ce que vous seriez d'accord, Carmen, Maryse et Jean-Luc, pour que chacun on lise un extrait du livre? Bien sûr. Si j'étais une fleur, je serais cette belle fleur blanche du magnolia. Je pousserais au plus haut de mon arbre pour regarder tout autour de moi. Mais je me joindrais à toutes les fleurs de mon arbre pour parfumer tout le quartier. Si j'étais un vêtement, je serais cette jolie petite robe noire que toutes ces jolies dames ont dans leur dressing. Je passerai mes soirées à danser, et si sans faire exprès, ces dames me font tomber un peu de champagne dessus, je le savourerai. Si j'étais une chanson, je serais Imagine de John Lennon. Je l'ai aimée pendant des années sans comprendre les paroles, juste pour sa jolie mélodie. Aujourd'hui, je sais ce qu'elle veut dire et je l'aime plus. Si j'étais un animal, je serais un bonobo. Dans leur groupe, il n'y a pas de chef. Tous savent ce qu'ils ont à faire. Chacun vague à son occupation, sans jamais se mêler de l'autre. Et lorsqu'un problème se présente, pas de dispute ni d'engueulade. Peu importe qui avec qui, le recours est de faire l'amour, peu importe avec qui, le problème, et tout conflit s'envole. Si j'étais une journée, je serais le dimanche. Je m'accorde les grasses matinées et les petits déjeuners au lit. Je suis consacrée à ne rien faire et à le faire bien. On me remplit de promenades sans but et très souvent, je sers le repas de famille. Quant à ma journée, c'est souvent un jour férié. Si j'étais un paysage, je serais un coucher de soleil sur une plage du Sénégal. Ce mélange de couleurs, le rouge du soleil qui se mélange à l'orange vers le bleu du ciel et le bleu-vert de l'océan caressant le marron du sable argenté. Maryse, elle va lire un extrait de la première partie du livre, qui est donc un portrait qui s'intitule « Qui suis-je ?» et c'est des portraits anonymes. Qui suis-je? Je ris, je blague, mais je pense que je suis perturbée, perdue, dans une peur, celle de te perdre. Je regarde l'assiette de gâteau et je n'ai pas faim, juste envie, mais je me serre un peu. J'ai peur que mon cul dépasse bientôt de ma chaise. Qui suis-je?
Je suis une femme heureuse. J'étouffe en moi mon envie de vivre, car le poids du temps passé ici laisse en moi un grand vide. Je ne renonce pas. L'espoir est ma force. Qui suis-je? Je me suis réveillé très tôt ce matin, avant le réveil de 6 heures. Je suis parti à l'atelier. J'ai travaillé du mieux que je pouvais. On m'a encouragé. Après, on est rentré de l'atelier et j'étais contente de retrouver mes amis et de venir vous voir. Là, je me sens fatigué, mais très intéressé. Je suis à côté de ma voisine, que j'apprécie beaucoup et qui aime le bleu comme moi. Je rigole, car je suis bien. Qui suis-je? Je suis une femme dynamique, souriante. J'aime me lever très tôt pour faire mon sport quotidien, comme ce matin par exemple. D'ailleurs, je n'ai pas changé de tenue. Qui suis-je? Je suis habillée avec des couleurs marines. Je suis très honorée d'être à l'atelier littéraire. Qui suis-je? Je suis toute fourbue par cette activité, mais fière d'y participer. J'apprends à communiquer, à parler. C'est pas facile, ça vient pas vite. Heureusement, ma copine Carmen m'encourage. Je fais des efforts pour réussir. Je m'applique. Qui suis-je? On va terminer cet entretien, Carmen, Maryse et Jean-Luc. Et cet entretien, il sortira le jour de parution du livre en librairie. Donc Carmen, vous allez le recevoir par la poste. Vous allez avoir des exemplaires pour vous. Vous pourrez donner à qui bon vous semble. À mes frères qui m'ont accompagné tout le long de mon enfermement, à mes cousins et à certains de mes amis très présents. Un de mes employeurs, un monsieur extraordinaire qui a malheureusement perdu son épouse, qui était la dame la plus bonne au monde. Eux, pareil, m'ont apporté beaucoup dans la littérature, dans l'écoute de la musique, et un dans ma bibliothèque. J'essaierai de me rappeler qui suis-je, toutes ces filles. Merci Carmen. Ça prie. Donc, Histoire de Merci femme. Camille. Et le titre du livre qui sortira au mois de mars aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire, Les Ondes.